Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille et ce soir nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe. Maître Antoine Leroux, vous souhaitez nous sensibiliser sur le processus de vente immobilière. Effectivement, il me paraît important d'aborder ce thème car les clients nous reprochent parfois le délai entre l'acceptation d'une offre et la signature d'une promesse de vente. Or, bien souvent, cela résulte d'un manque d'anticipation dans le montage du dossier de vente qui pourtant devrait être constitué en grande partie avant même l'évaluation et la prise de mandat. Comment mettre correctement en vente un bien immobilier ? La réussite d'une mise en vente va dépendre de la qualité de l'évaluation et de la qualité de l'information qui va être donnée lors des visites. Or, pour bien évaluer le bien, il faut connaître les qualités techniques et juridiques du bien, ce qui nécessite bien sûr un travail de collation des informations sur le bien en amont. Quels sont les documents à réunir en cas de vente d'un appartement ? La liste est assez importante, elle résulte notamment de la loi Allure de 2014. Attention, c'est parti. Il faut produire les PV d'AG sur les 3 dernières années, le carnet d'entretien, la fiche synthétique de l'immeuble, le certificat d'immatriculation de la copropriété, les informations financières relatives au lot sur les 2 dernières années, l'état des impayés des copropriétaires et des fournisseurs. Bien sûr, les diagnostics techniques sur les parties privatives et les parties communes, sans oublier le diagnostic technique global de l'immeuble, l'état des risques et pollutions, le règlement de copropriété et tous les modificatifs, je dis bien tous les modificatifs. Il faut également rajouter les plans de copropriété, les informations environnementales et si l'immeuble a moins de 10 ans, toutes les pièces relatives à la construction et l'assurance dommages-ouvrages. Effectivement, ça donne mal à la tête et pour une maison. Outre les diagnostics techniques et le certificat d'assainissement, il convient également d'avoir toutes les informations sur la construction et les modifications qui ont pu être apportées et qui auraient nécessité ou non une autorisation d'urbanisme. Il convient également de fournir toutes les factures et assurances pour ces mêmes travaux pour ceux qui ont moins de 10 ans. J'ajoute les certificats de ramonage et d'entretien de la chaudière, l'indication de la présence de puits, de puisards, de cuves enterrées ou non, les servitudes et mitoyenneté. Et si toutes les pièces sont fournies au notaire dès le stade de l'offre, vous l'aurez compris, je vous assure, vous irez beaucoup plus rapidement à la signature de la promesse de vente. Je vais vous donner une idée. Mettez en vente votre bien par le service négociation de votre notaire pour un accompagnement 100% notarial de l'évaluation à la signature de l'acte de vente. L'annuaire est disponible sur le site immobilier.notaire.fr. Merci Maître Antoine Leroux, toujours un plaisir de vous avoir. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant ces mêmes questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel du 6 famille.com. Conseil de famille à retrouver en podcast sur Sud Radio. À très bientôt. À bientôt. C'était Sud Radio Conseil de famille.